Salut YouTube, c'est Artis Production et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma nouvelle mock Première Guerre mondiale, nouvelle mock World War One, siège de Kut El Amara, en anglais Kut El Amara's Siege. Donc je mettrai le nom en anglais pour le titre de la vidéo. Et donc on va tout de suite commencer par le contexte de cette mock. Donc déjà cette mock, comme je vous l'ai dit précédemment, se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est la bataille du siège très français ça, le siège de Kut El Amara, donc une ville aujourd'hui s'appelle Kut, qui se trouve à peu près en Irak actuel, moi je dirais, en Irak actuel, et qui a opposé les Britanniques, donc la 6e division de l'armée des Indes de Charles Townshend, merci Wikipédia, aux Ottomans du colonel Van der Goltz. Voilà, remercie Wikipédia. Donc les Ottomans, juste là. Alors, Kut El Amara, c'est une ville qui a été prise par les Britanniques aux Ottomans durant 1915. Et ils se sont retrouvés assiégés par les Ottomans, du coup, fin 1915, le 7 décembre 1915 au 29 avril 1916, voilà. Le siège a duré du 7 décembre au 29 avril 1915-1916. Donc une grosse partie de l'hiver 1915-16, voilà. Et donc, on va commencer par le côté ottoman, donc la tranchée ottomane qui est comme ceci. Donc il y a 2 véhicules au total sur cette mock, un canon de 77 mm, donc c'est un canon allemand, un canon FK, donc fil de canon en allemand, meilleur accent allemand du monde. Donc voilà, donc avec cet ottoman qui est en train de charger la double du précédent obus, donc qui a explosé juste là-bas, et du coup qui a en même temps déchiqueté la jambe de ce soldat qui est en train de souffrir le martyre et d'appeler ses camarades de combat pour le sauver, pour l'aider, voilà. Juste à côté de ce soldat qui est en train de recharger le canon, nous avons une caisse avec dedans un obus. Que voici que voilà. Voilà, merci pour le focus. Et du coup, je me suis totalement gouré dans les armes. J'aurais dû prendre des fusils de type Gewehr. Au lieu de ça, j'ai pris des fusils KR 98. Bravo moi. Et du coup, ici, le sabre. Voilà. Parce que les combats au corps à corps n'étaient pas si rares pendant la Première Guerre mondiale. Le camion de transport, donc que ce soit de troupes, de munitions, de vivres, donc dans le cas présent des munitions, mais voilà, donc caisse dedans. Là nous avons le cheval qui a servi à tracter l'artillerie jusqu'à la tranchée. Donc ici il n'y a pas l'eau perdue de la tranchée. On peut s'imaginer que la tranchée est beaucoup plus étendue que ça, comparé à la tranchée côté britannique qui fait à peine 6 tonneaux de long au maximum. Voilà, ici on a un petit feu de camp avec une petite pelle, voilà, très pratique. Là, une échelle, donc la tranchée c'est faite de bois. Voilà, donc la technique de la tranchée basique, hein, c'est facile, c'est des briques 1x4 effet bûche, et avec une plaque 1x4. Et du coup on répète ce motif tout du long, et du coup ici on a une échelle qui permet à l'infanterie d'accéder au No Man's Land. No Man's Land qui a quelques petites touffes d'herbe juste là et là. Voilà. Sur le No Man's Land, on a aussi un cavalier ottoman, donc quand on se fait mitrailler par un Bren. Alors aussi là je suis totalement bourré pour les armes. J'aurais dû prendre des Lee Enfield Mark III, donc des SMLE, et évidemment m'étant trompé de page Wikipédia lors de mes recherches, hein, ayant confondu Première et Seconde Guerre mondiale, j'ai du coup cru que c'était des armes de la Première Guerre mondiale, le Sten et le Bren, et j'en ai acheté, et du coup je me suis retrouvé avec la vidéo commande sur Magnifique Army, donc dont le lien de la vidéo sera en description, la chaîne de Lego Star Shadow aussi, voilà, sera aussi en description. Et du coup mes soldats se battent avec des Sten, voilà. Normalement ça aurait eu des lignes fil, voilà.
Une petite erreur, normalement je devrais pas la recommencer. Normalement. Parce que j'ai déjà une prochaine mock Première Guerre mondiale qui va arriver. Je vous laisse deviner quel front ce sera. Et je pense que vous me connaissez, moi. Ce sera déjà pas du front de l'Est. Parce que front de l'Est, déjà, ça se peut pas. Parce que j'ai déjà fait une mock avant front de l'Est, Seconde Guerre mondiale. Donc ça viendrait un peu à répéter. Et front de l'Ouest, c'est beaucoup trop connu. Donc à vous de faire par élimination quel front pourrait rester. Voilà. On rappelle, il y a beaucoup de fronts hein, pendant la Première Guerre mondiale. Du coup, le soldat qui est en train de souffrir le martyr, deux soldats qui accourent de Matzlin, donc avec des barbelés ici, côté britannique et côté ottoman. Donc avec un espace ici pour faire passer la cavalerie. Voilà, ici on a un soldat qui est en train de manger du cheval. Alors pour la petite anecdote, lors du siège, la 6e division de l'armée des Indes, comme son nom l'indique, était aussi composée d'Indiens. Et ces Indiens étaient hindous. Voilà, je pense que vous devez le savoir. Et ces Indiens étant hindous ne pouvaient pas manger de cheval. Donc lorsque les provisions étaient vides, la plupart sont morts de faim directement. Sauf évidemment les blancs, si on peut appeler ça comme ça, les soldats, les britanniques, les anglais quoi. Donc qui eux pouvaient manger du cheval. Donc comme ce soldat le fait actuellement, donc avec son couteau de poche, hein, avec son arme juste à côté, et du coup il est en train de dépecer un cheval pour manger, pendant que les autres sont à l'assaut. L'assaut, pas à l'assaut. Donc ici on a un petit rat, voilà pour le détail, et un soldat donc, qui est en train de mitrailler avec un Bren, ouais, donc avec un imprimé différent que de celui-là, et il n'a même pas de casque. Donc voilà. Le gars c'est un gros thug life. Je vais faire piloter la mock pour montrer plus en détail la tranchée côté britannique. Vous remarquerez les briques de soutien que je ne l'ai même pas cachées. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble le côté britannique avec le tigre, le fleuve, hein, pas avec le morceau. Deuxième blague nulle, je sens que je vais me faire striker. Ici du coup la tranchée plus en détail côté britannique, donc faite surtout de plaques de couleur dark tan avec quelques planches pour soutenir ça et là la tranchée. Voilà. Les deux rives. Ouais, normalement il est beaucoup plus étendu le fleuve. Hein. Et je n'ai pas. J'ai fait que ce que j'avais, donc voilà. Voilà. Et du coup ici les deux soldats donc et on va conclure cette vidéo. Donc voilà, donc cette vidéo se conclut. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu si ça vous a plu, hein, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Un commentaire pour me dire ce qui aurait pu être amélioré pour cette mock, et comme ça m'évitera de faire les mêmes erreurs, telles que l'achat de mauvaises armes, enfin de mauvaises armes d'armes d'une mauvaise époque, ou voilà, donc par exemple si vous avez des techniques de détail que j'aurais pu mettre, par exemple sur cette partie de la mock ou ici, hein, ça pourrait toujours m'être très utile pour les mocks prochaines. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.